chronique bien-être de l'été en compagnie d'Olivier Brancard qui est énergéticien. Bonjour Olivier. Bonjour Léa, bonjour à tous. Olivier, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que l'énergétique et dans quelle mesure l'énergétique va pouvoir apaiser les tensions que l'on vit au quotidien? Oui, c'est un vaste sujet. L'énergétique, c'est prendre en compte la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps humain. Une circulation qui est en biomimétisme, c'est-à-dire en correspondance avec celle de la nature. Et quand on harmonise la circulation de ces énergies, on vise à apaiser les tensions. Et c'est en cela que l'énergétique nous permet d'apaiser notre état d'être. Alors tout le travail en énergétique tourne autour de 5 émotions. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont ces 5 émotions? Alors oui, dans l'énergétique traditionnelle chinoise, il y a 5 émotions majeures. La première, c'est la peur. La seconde, c'est la colère. La troisième, c'est la joie. La quatrième, c'est la réflexion. Alors, ce ne sera peut-être pas le sujet de cette émission d'aujourd'hui, mais la réflexion, c'est étonnant, parce qu'on dit, tiens, c'est une émotion. Oui, on expliquera pourquoi. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Oui, c'est ça. Olivier. Et j'ai oublié la cinquième, c'est la oui. nostalgie, tristesse. Voilà. Alors, on parle de la peur aujourd'hui. Quels sont d'abord les signes? Comment reconnaître les signes caractéristiques de cette émotion-là? Alors, la peur, tout de suite, on dit, j'ai la peur au ventre. D'accord. Donc, on met tout de suite ça dans un sentiment de rétractation. En fait, quand on a peur, on ne s'ouvre plus. On est plutôt dans un système de fermeture. La peur, c'est être confronté à ses origines, à son passé, à son ancestralité. Et c'est intéressant parce que la peur, en fait, est liée aux méridiens vessie et rein, qui sont les deux méridiens en énergétique traditionnelle chinoise qui aident à gérer les peurs en nous. Alors on dit la peur, mais il y a plusieurs peurs en fait, d'accord. Et c'est très intéressant parce que les peurs sont en corrélation dans le corps avec le système osseux et le système nerveux. Et quand on sait que quand un fœtus se développe et que la première chose qui se développe après le cœur, c'est justement ce système osseux et ce système nerveux, on est forcément interloqué et on se dit finalement, la condition d'homme, c'est de bâtir sa vie sur un système de peur, ou au moins un système de gestion des peurs. Et je pense que l'énergétique traditionnelle chinoise nous enseigne que ces peurs-là étaient comme un starting block, comme une impulsion pour aller de l'avant, et pas du tout la peur comme on l'entend aujourd'hui dans notre culture, nous, occidentale, qui est paralysante et qui nous laisse sur place. Alors justement, comment en énergétique on va gérer, c'est-à-dire quelles sont les techniques de gestion de cette émotion qui ne doit pas être extrême? Non, voilà, exactement. Si elle est extrême, elle paralyse totalement. Alors, ma pratique, je ne traite pas uniquement la peur, je traite toujours, alors dans ce cercle des 5 émotions, je traite toujours les 3 émotions comme un trépied. Vous savez, on dit qu'un tabouret qui a 3 pieds est stable. Ben, nous, dans notre stabilité à nous, nous avons toujours un trépied, une forme de triangle de 3 émotions qui sont en totale interaction. Et la peur est peut-être liée à la joie, elle peut être liée à la réflexion, elle peut être liée à plein de considérations, d'événements qui se passent dans nos vies aujourd'hui. Et moi, mon travail, c'est d'agir sur des points d'acupuncture par la pression de ces points avec mes doigts, parce que j'ai la qualité de ressentir l'énergie qui passe ou non. Et quand on a justement des peurs, l'énergie ne passe plus. Alors, vous allez me dire, physiquement, qu'est-ce que ça peut être, en fait, le fait de pas avoir, d'avoir peur? Mais par exemple, ça peut être des lombalgies. Là, voilà. Alors, la lombalgie, là, on est vraiment dans un système de j'ai peur, je ne veux plus avancer. Voilà, vous voyez par exemple. Et quand vous recevez quelqu'un, Olivier, par la parole, vous arrivez à cibler où la peur agit dans le corps. Mais alors, c'est exactement ça, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a un parallèle évident entre nos émotions et les différents organes et les différentes zones du corps. Il y a ces fameux méridiens de médecine chinoise qui passent sur des zones dans notre corps. Et donc, quand on sait qu'on a une démangeaison, une douleur, une tension à tel endroit, bien sûr, nous, tout de suite, on regarde sur quel trajet de méridien nous sommes. Et donc, en faisant le lien entre les organes qui sont mis en œuvre, les organes, les trajets sur la peau, etc., j'arrive forcément à créer des liens et à retrouver
trouver en fait le fameux trépied dont je parlais tout à l'heure et en fonction de ce trépied, ensuite savoir comment agir pour redonner au corps l'information qu'il est capable de traiter la difficulté qu'il a devant lui pour la traverser et la dépasser. Alors en énergétique, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Je veux dire, quand on veut traiter cette émotion qui nous gêne, qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu paralysés aussi par cette émotion-là ? Alors, l'énergie, la circulation de l'énergie dépend aussi principalement de la respiration. Et donc ça, c'est la première des choses. On en a déjà parlé une fois précédente ici à ce micro. La respiration, c'est quelque chose de très, très important et qui permet de prendre du recul. Finalement, quand on est face à ces peurs, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je nourris mes peurs ou est-ce que je me mets en mouvement pour m'éloigner de mes peurs et finalement faire l'expérience de la vie pour comprendre que cette peur finalement n'était pas forcément fondée ou alors que j'ai été plus fort que cette peur. Et que voilà. Et puis alors souvent, on a des peurs parce qu'on parle d'ancestralité, comme je le disais tout à l'heure. On a souvent en fait entre guillemets, du matériel ancestral, de lignée familiale qui se représente. Et d'ailleurs, vous avez sûrement autour de vous quelqu'un qui réitère les mêmes erreurs que ses parents, etc. Et donc, bon, quand on est extérieur à ces situations, peut-être qu'on le voit beaucoup plus facilement, mais quand on est pris là-dedans, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans un domaine de profondeur. D'ailleurs, la saison qui correspond aux peurs en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'hiver. Donc c'est là où tout est intériorisé, tout est profond, tout est sombre. Voilà. Alors j'ai peur, oui, j'ai peur du noir, j'ai peur de ce qui est profond, j'ai peur de ce qui est sombre. Et forcément, si je me mets en mouvement ou si j'apporte une réflexion par-dessus pour pouvoir y apporter une nouvelle vision, déplacer mon curseur, avoir un rapport différent avec mes peurs, je vais pouvoir la traverser, la dépasser et passer à un nouveau stade. Et là, vous avez dit réflexion. Donc on voit tout de suite que l'autre émotion va aussi agir voilà. pour rétablir un équilibre. Exactement. Et j'ai aussi parlé d'action, puisque l'action, nous le verrons plus tard, c'est méridien du foie et de la vésicule biliaire, et c'est lié à la colère. Si j'ai peur, je me bloque. Si je suis bloqué, j'arrive plus à avancer. Si j'arrive plus à avancer, je génère de la colère. Si je génère de la colère, je génère de l'hyper-réflexion, du mental qui m'empêchera de dormir et qui me dira je suis pas à ma place. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Le travail, c'est un peu la prise de conscience aussi. Exactement, c'est une prise de conscience. Donc il y a cet aspect où on va parler ensemble pour dénouer des problématiques et ensuite agir sur le corps pour pouvoir matérialiser dans notre système énergétique le nouveau potentiel qui s'offre à nous par cette prise de conscience. Est-ce que vous avez des petits exemples à nous donner de gens que vous avez reçus, qui ont développé ce type d'émotions et qui ont réussi par cette prise de conscience, par peut-être cette mise en action et cette réflexion à passer au-delà des exemples de vie. C'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose qui est tellement ancré chez nous, dans notre civilisation. C'est un mot fort, mais on nous fait peur partout. L'éducation, c'est une forme de peur aussi qu'on nous communique. Voilà. Alors, on distingue 3 peurs. Là, il y a la première, c'est la peur de mourir. Donc ça, c'est courant. Ça, c'est quand on même passe tous assez par là, courant. En fait. Passer un moment dans notre vie, on est face à la perte de quelqu'un et voilà. Et la peur de mourir, ça c'est quelque chose qui habite tout le monde. Alors soit on est à l'aise avec cela, soit j'invite les personnes à prendre conscience de ça et travailler là-dessus. La deuxième, c'est la peur de perdre. La peur de perdre, c'est la peur de ne plus avoir ce que j'ai aujourd'hui. D'accord. Ça aussi, c'est une peur qui est quand même très très présente. Et il y a aussi une peur qui est très 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 importante aussi, c'est la peur de manquer. Et ça, dans nos cultures économiques, la peur de manquer, c'est la peur de ne pas avoir dans l'avenir ce que je souhaite avoir à ce moment-là pour faire face. Et donc, je rencontre des personnes qui sont paralysées à l'idée d'avancer. Donc, je sais que c'est bon pour moi, mais j'ai peur, je ne peux pas y aller. Alors, en parallèle de cette approche, là, après de cette peur, on a une chose qui est remarquable en énergétique chinoise, c'est que
on a aussi cette polarité du corps, féminine, masculine, le fameux yin pour le féminin et le masculin pour le yang. Et le yin, c'est tout cet aspect d'intériorisation, de ressenti. Et le yang, lui, le plus le masculin, ça sera l'analyse et l'action. Voilà. Et donc, en fonction de la relation que vous aurez eue avec vos parents, avec vos proches, etc., on pourra faire prendre conscience que là, j'ai peur d'aller dans ce territoire de moi-même parce que ça me rappelle mon père qui avait souffert dans cette expérience-là. Et donc, moi, forcément, j'ai peur d'y aller aussi. Mais c'est totalement inconscient. Et c'est en parlant lors des séances qu'on réussit à dénouer des choses. Et donc, bon, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai exactement l'expérience d'une personne qui était totalement bloquée dans sa capacité d'action. Beaucoup d'idées, envie de faire plein de choses, mais toujours à me dire, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à me mettre en mouvement. Et effectivement, là, il y avait un blocage au niveau des peurs. Merci Olivier pour tous ces conseils. On peut vous retrouver au 06 11 19 63 05. Vous êtes donc, je le rappelle, énergéticien, et également toutes les informations sur votre site stretcher.fr. À bientôt. Merci.